Alors, merci, monsieur le maire, Daniel. Merci à tous ceux qui sont là. Je m'associe à toutes les salutations que je dis avant, pour ne pas les renommer. Alors, moi je dis, c'est Étienne qui s'appelle. Étienne. Étienne, si à Bedborn ne te veulent plus, tu peux venir à Langat. Moi j'ai un tas de boulot pour les bénévoles. On y arrivera. Oui, le Bedborn c'est pareil. Alors, tu pourras venir à Langat. J'ai tellement de boulot, mais j'ai pas de bénévolat. Alors, moi, je crois que c'est intéressant d'avoir des bénévoles dans un village, parce que pour travailler dans des petits villages et faire des choses, si on n'a pas de bénévoles, c'est très, 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 très dur. Alors, moi, il faut féliciter le maire et son conseil d'avoir rénové cette salle, parce que je crois un village sans salle de réunion sociale, c'est comme un pantalon sans poche. Ça sert pas à grand-chose. Alors, je crois que cette salle, il fallait la faire, et tu as bien fait, Daniel. On en a parlé avant que tu as commencé, j'étais venu te voir, j'ai donné un coup de main pour monter le dossier, tu as eu la subvention, tu as fait une petite erreur, mais je ne vais pas la nommer ici, mais je crois que... On s'en sort bien. On se sort bien. Oui, c'est bien. Parce que, comme il a dit, 17 000 € pour rénover une salle, c'est pas cher. Si j'ai des salles à rénover à 17 000 €, je fais toutes les salles. Et j'ai des maisons à rénover, je vous garantis, ce n'est pas 17 000 €. Hein. Alors, je crois que tu avais raison de le faire. Et les subventions, comme tu as dit, une commune sans subvention ne peut pas faire grand-chose. Il faut quand même dire, aujourd'hui au département, j'en ai parlé hier, Fabien il était là, il a entendu, au département, c'est comme toutes les associations, les collectivités, on est aussi en manque de temps, c'est de sous. Parce que pour le budget, il nous manque que 55 millions d'euros. C'est pas grand-chose, mais 55 millions d'euros, il faut les économiser quelque part. Alors pour le moment, on suit toujours les communes pour l'aide. On a des grosses dépenses dans nos collèges. Il reste encore 10 collèges à faire. Et un collège, c'est 22 millions d'euros. Faites le calcul, c'est vite fait. Hein. Multiplié par 10, c'est 220. Et cette année, on en livre 2. L'année prochaine, on essaye d'en livrer 1,5 parce qu'on n'arrivera pas à faire entièrement les 2. Mais l'année d'après, on voudrait terminer déjà 4 sur 10. Après, une grosse dépense qu'on a aussi, c'est les secours. Les secours, c'est les pompiers. C'est l'aide aux personnes. C'est 65 millions d'euros par an. Et ça, c'est des dépenses qu'on ne peut pas enlever. Il faut le faire. On a l'action sociale, plus de 60% du budget. Un budget d'1,1 milliard, 60% qui partent à l'action sociale. Alors, c'est quoi l'action sociale? C'est les personnes âgées, le RSA, les enfants, tout ce qu'on aide, et ça, c'est des dépenses obligatoires, malheureusement, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas réduire. Alors, pour les années qui vont venir, c'est pour ça, Daniel, tu avais raison de faire la salle maintenant. Les années à venir, c'est pas sûr qu'on pourra encore aider autant qu'on a aidé jusqu'à présent. En Bisse-à-Moselle, comme j'ai dit hier, ça se termine au mois de septembre. C'est terminé. Après, il y aura autre chose, mais pour le moment, on ne sait pas quoi. On est en train de travailler dessus. On a une commission qui est créée. On est en train de travailler dessus pour voir l'aide qu'on peut encore amener aux communes. Il y aura certainement des choses qui vont disparaître. Des choses qui vont disparaître. Un exemple, l'éclairage LED. Jusqu'à présent, on a toujours aidé. La DER a aussi aidé l'État. Ils n'aident plus non plus. C'est terminé aussi, la DER là-dessus. Parce qu'ils disent, donner des sous aux communes pour qu'elles me payent moins cher, c'est bien, mais il y aurait peut-être autre chose à faire. Mais je crois que sans l'aide qu'on a, les communes, la DETR, on avait une réunion pas plus tard que vendredi, on a vu ce qui se passe, il y aura pas mal d'aides, mais pour le moment, ils n'ont pas les sous, c'est pas débloqué, mais je pense que le sous-préfet espère qu'on aura tout ce qu'il a prévu, donc ce sera une bonne chose aussi, mais il y aura quand même 40 dossiers qui ont été inéligibles et refusés. C'est 40 dossiers qui ne rentrent pas dans le règlement de la DETR. Mais sans la DETR, sans le département, sans la région,
je crois, nos communes souffriraient un peu plus. Alors, je crois que, Daniel, tu avais raison avec ton conseil municipal de faire ça, d'investir là-dedans. Si tu as encore des investissements prévus, tu n'as plus de dossier en Buisson-Moselle, je crois, tu n'en as plus. Mais bientôt, il y en aura de nouveaux. Alors, fais-les, parce qu'on ne sait pas, dans quelques années, ce qui va se passer. Mais je crois qu'on peut les féliciter. Et les bénévolats qu'ils ont, c'est rare qu'on trouve ces communes, il y a autant de bénévoles. C'est très rare. Moi, j'ai aussi des bénévoles, mais je n'ai pas autant. Si, pour 1 ou 2 jours, quand on plante les fleurs, on est à 90. Là, ça va. Mais autrement, toute l'année, je n'ai pas 90 personnes qui travaillent, hein, ça serait bien. Ah, mais il y a les saucisses derrière. Hein? Il y a les saucisses derrière, c'est pour ça. Ah, il n'y a pas que les saucisses derrière. On a un meilleur repas que les saucisses, hein, c'est pour ça qu'ils viennent. Non, mais c'est vrai, une commune avec le bénévolat, c'est une bonne chose. Et félicitations à Illerin d'avoir autant de monde qui aide. Et il faut entretenir ça. Je sais que quand tu avais fait l'église, c'était pareil, tu avais des bénévoles. Parfois, j'avais passé pour regarder comment ça se passait. Oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, félicitations pour ce que vous faites. Je ne vais pas être plus long parce que je crois que vous êtes là pour autre chose que pour écouter des discours. Je vois qu'il y a des verres qui sont encore vides, mais je pense qu'ils sont remplis. Il y aura quelque chose à manger avec. Alors, je vous souhaite encore une bonne après-midi et surtout, félicitations à Illerin et Fénétrange pour tout ce qu'ils font pour la commune. Pour une petite commune, c'est plus que sympa. Merci à toi, merci à ton conseil, merci à tout le monde et bon après-midi. Très important, le micro. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre invitation et félicitations. Je me joins moi aussi aux salutations qui ont été faites pour Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental. Je bouscule un peu le protocole parce que d'autres événements m'attendent, mais je vous laisse entre les mains expertes de Jérôme. Il est non seulement conseiller régional, mais c'est aussi mon suppléant. Il a toute l'attitude pour me représenter. Il le fait très bien et s'il devait m'arriver malheur, eh bien, sachez que c'est lui qui me remplacerait. Quand je parle de malheur, je ne parle pas forcément de la mort. Il y en a pire encore, comme devenir ministre de François Bayrou, mais il y a très très peu de chance, je vous rassure. Je vous rassure. Eh bien, c'est une belle journée et c'est un beau projet. Et Bernard vient de dire un mot très important. Parce que quand on parle de l'esprit d'Ellerin les Fénétrange, c'est l'esprit familial. Et quand on voit tous ces enfants, je pense que beaucoup de gens dans cette salle ont des souvenirs familiaux qu'ils garderont avec eux toute leur vie. Et un équipement comme celui-là dans nos communes, il joue ce rôle-là qui est irremplaçable. Ensuite, il y a la fibre associative. Et à Ellerin, depuis très très longtemps, alors tu parlais d'une époque où j'étais à peine né, mais où voilà, on avait déjà un tissu associatif très très dense, il continue de vivre avec le foot, avec d'autres associations et le marché l'été, on se rend bien compte que tout le monde répond présent. Et puis l'investissement des citoyens. Et cette médaille qu'on vient de remettre à Étienne Girardin en est le meilleur exemple. Il a presque autant d'années au conseil municipal que moi d'années sur cette terre. Alors, mais aujourd'hui, je fête mes 17 ans au conseil municipal. Alors, je suis bien lancé pour le rattraper. Je m'accroche très fort, mais en tout cas, on a des beaux modèles d'investissement, des gens qui pensent encore qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui mérite qu'on s'investisse pour lui dans notre vie, que ce soit sa commune, son pays. Je trouve ça vraiment magnifique et vraiment, je tiens à le féliciter. Donc, ces trois choses-là, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. C'est ça que cette salle va mettre en valeur. Et quand tu dis ça s'entretient, tu as raison. C'est tout ce que vous faites au quotidien, tous les événements que vous organisez, tout ce soutien que vous apportez à ce tissu citoyen et associatif qui vous apporte à un moment donné un juste retour. Et je vois qu'il n'y a pas que des personnes d'Ellerin qui sont là aujourd'hui. Il y a les maires des communes voisines, que ce soit la proche Alsace ou notre pays de Sarrebourg. Et cet esprit-là de solidarité, d'unité, eh bien vraiment, et je l'apprécie encore plus depuis que je suis retourné à l'Assemblée nationale l'été dernier. Je vous dis, quand on peut travailler ensemble comme ça, se serrer les coudes, avancer ensemble, c'est quelque chose vraiment de très précieux. Donc un grand bravo pour ces travaux. On peut recommencer très bientôt, parce que 17 000 € d'investis, comme tu vas louer la salle et que tu es quelqu'un de très malin et de très économe, avec l'ensemble de ton équipe qui a l'air d'être à peu près dans la même démarche, les travaux devraient être rentabilisés bien avant la fin de l'année. Et donc, eh bien, on pourra recommencer et développer le chiffre d'affaires. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite et vraiment une seule chose,
que, eh bien, quand on voit tous ces enfants, qu'eux-mêmes puissent se construire des souvenirs à Elrin, dans cette salle, qui les accompagneront toute leur vie et que ce bel esprit puisse perdurer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et vraiment je vous félicite pour ce beau travail. C'est un travail de très longue durée. Merci. Je vous abandonne. Salut. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée. Ouais, je le rends. Il parle de la voiture. Oui, bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'avoir été invité par Daniel et par l'ensemble du conseil municipal pour l'inauguration de la salle. Donc, le maire de Vic-sur-Seille n'est pas trop perdu quand même, parce que je disais à un collègue maire de Rovillers que mon épouse est de Macvillers, donc j'ai quand même l'habitude d'aller vers l'Alsace-Bossus sans difficulté. Et le conseiller régional que je suis a quand même l'habitude effectivement d'être invité sur un certain nombre de communes de la circonscription. Ce qui est important de rappeler, parce que vous savez, on dénonce souvent le millefeuille territorial. On dit toujours qu'il y a trop de collectivités entre les communes, les intercommunalités, le département, les régions, etc. Mais il faut quand même, pour ne pas toujours dénoncer ce millefeuille, avoir quand même conscience que si on réalise aujourd'hui des inaugurations comme celle-ci, c'est parce qu'à un moment, il y a une solidarité avec une échelle supracommunale qui peut s'exprimer comme c'est le cas avec le département ou comme c'est avec la région Grand Est. C'est parce que nous avons une solidarité, un pot commun qui est plus gros, qui permet de reverser la solidarité aux communes les plus rurales pour pouvoir subvenir aux investissements. Donc il faut qu'on soit vigilant toujours dans le populisme ambiant qui dit toujours attention, il y a trop de collectivités, ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que tout est merveilleux. Dans une collectivité comme dans le privé, il faut que nous ayons de l'exigence. De l'exigence. Ce n'est pas parce qu'on fait des heures qu'on travaille. Il faut qu'on ait de la productivité, il faut que nous soyons sensibles du denier public et donc que les dossiers soient actifs. Et donc une région, un département a du sens lorsque les dossiers sont bien menés et lorsqu'ils trouvent un sens au niveau territorial. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la région Grand Est, avec le pacte pour les ruralités, avec les dispositifs de soutien à l'aménagement des communes rurales et des cadres de proximité qui a bénéficié ici à Elrin. Eh bien c'est tout le mal qu'on peut souhaiter de continuer à chercher l'efficacité des collectivités, l'efficacité dans le denier, parce que ce que nous gagnons en fonctionnement, c'est ce que nous pouvons reverser en investissement, et c'est l'investissement qui prépare l'avenir, et l'avenir on ne le prépare pas pour nous, on le prépare pour Arthur, on le prépare pour la jeune fille qui tenait le ruban tout à l'heure, on le prépare pour toute cette jeunesse qui est dans la salle et qui va fêter plus tard des fêtes d'anniversaire et des moules frites, comme vous savez le faire, paraît-il, ici très bien. Eh bien écoutez, moi c'est ce que je vous souhaite, le plus grand malheur, c'est de faire beaucoup d'anniversaires, beaucoup de moules frites avec toute la jeunesse d'Elrin et des environs. Je vous remercie. Merci. On est sauvés, il y aura à nouveau les moules frites. Bon, bah alors c'est moi qui ai l'honneur de clôturer les discours, donc je vais être très bref parce que c'est vrai que, comme l'a dit Bernard, les verres restent vides. Moi, je suis ravie, merci pour ton invitation. Moi, je suis ravie de vous retrouver et je suis surtout très fière du travail réalisé grâce au bénévolat, bon, le département, la région, l'État, mais surtout grâce au bénévolat. Et moi, c'est ce que je prône souvent en tant que sénatrice, c'est la force de la ruralité. Je ne veux pas dire que c'est la ruralité qui va sauver la France, mais en tout cas, la force, elle viendra de la ruralité, j'en suis persuadée. Et vous êtes la preuve aujourd'hui, parce qu'avec pas grand-chose, c'est vrai qu'on va parler beaucoup de 17 000 euros, mais 17 000 euros plus 10 000, plus... donc c'est ce qu'on a aujourd'hui, et c'est très important, Fabien l'a dit, d'avoir un endroit pour pouvoir accueillir des associations, faire un peu de sport, se faire plaisir. Et tu as parlé du cyclo-club, et moi, je me souvenais plus, parce que moi, j'ai connu... Voilà, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai connu effectivement, parce que mon père était au cyclo-club avec ton prédécesseur, monsieur le maire, et on faisait des réunions, on faisait aussi des soirées, des courses de vélo, donc c'est ce qui a animé, c'est un peu l'histoire effectivement de la commune, et moi je suis ravie de pouvoir venir aujourd'hui et puis de célébrer donc une nouvelle salle, un nouvel élan, et j'espère que dans ces lieux, vous aurez des très bons souvenirs qui vous resteront. Voilà, c'est tout. Moi aussi, c'est tout ce que je vous souhaite, parce qu'il y a de la jeunesse qui est là,
Et on a besoin d'avoir des endroits aussi pour se recueillir et puis oublier, parce que c'est qu'on a un contexte un petit peu compliqué en ce moment, un peu déboussolé, je vous le cache pas, et on a besoin d'avoir des bons moments dans notre vie. Voilà, en tout cas, moi, je vous félicite encore une fois, et puis je vous souhaite une très bonne journée, et puis au plaisir de vous retrouver tous. Merci à vous, et bravo à vous. Et bravo à toi. Bon, merci pour toutes ces félicitations. Et encore un grand bravo, déjà pour la partie financière, hein, parce que comme je dis avant, hein, sans vous, on ne pourrait pas faire. Et voilà, et pour ça, pour clôturer, je vous invite au vin d'honneur offert par la municipalité. Merci, bonne journée à tous.